Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, les troisièmes du collège Rosa Parks prennent le contrôle de la radio. Nous allons vous présenter plusieurs sujets autour d'une même thématique, le racisme et les discriminations. Ce projet est développé dans le cadre des cités éducatives. Cette émission est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Je vous propose de commencer tout de suite avec un sujet ciné. Il s'agit d'un film qui mêle horreur et discrimination aux États-Unis. C'est bien ça, les gars? Tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sur le racisme qui s'appelle Get Out. C'est un thriller d'horreur psychologique américain sorti en 2017. Il a été écrit, coproduit et réalisé par Jordan Peele. Pendant le film, on suit Chris Washington, un jeune photographe noir qui partage depuis 5 mois sa vie avec une femme blanche. Elle s'appelle Rose Armitage. Un jour, il part faire connaissance avec sa belle famille à l'occasion d'un week-end dans leur grande propriété. L'atmosphère devient de plus en plus étrange et inquiétante. La famille est en réalité raciste et se livre aux pires atrocités. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois que Jordan Peele aborde ces thématiques de discrimination dans ses films. Il tient d'ailleurs à avoir un casting majoritairement noir, comme dans les films US et Nope. J'ai aimé ce film parce qu'il fait peur et qu'il permet de dénoncer le racisme aux États-Unis. C'est la fin de cette chronique, merci de nous avoir écoutés. Je vous propose de terminer avec un extrait de la bande-annonce de Get Out. You got your toothbrush? Sure. Do you have your cozy clothes? Do they know I'm black? Should they? I ain't never seen you like this before, bruh. Meeting families, taking road trips. So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. So how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. Hypnosis. I'm good, actually. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Good to see another brother around here. Get out. Sorry, man. Get out! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. I don't know where they are. Rose? Merci les gars pour cette super chronique. On enchaîne tout de suite avec la discussion entre Soumaya, Zénab, Fatima et Nina. Elles sont accompagnées de notre professeure d'anglais, Madame Ouivet. Elles vont nous présenter leur parcours un peu particulier. Salut les filles! Bonjour à toutes et à tous. On est ensemble ce matin avec donc Zénab, Fatima, Soumaya et Nina qui nous viennent d'un peu partout dans le monde et qui vont nous expliquer leurs ressentis sur leur vie en France. Vous vous présentez les filles? Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 16 ans et je viens du Koweït. Bonjour, moi c'est Soumaya, j'ai 15 ans et je viens d'Afghanistan, ça fait 2 ans et demi. Moi c'est Nina, je viens de la Côte d'Ivoire. Bonjour, je m'appelle Zénab, je viens de Guinée-Conakry. Très bien. Et Zénab, ça fait combien de temps que tu es en France? 3 ans et demi. Et toi, Nina? 9 mois. Et toi, Fatima? 5 ans et demi. Ok. Alors, j'ai une première question pour vous, les filles. Qu'est-ce que vous pensez de la France? Alors, Soumaya, est-ce que tu as une idée? Je pense que c'est bien pour travailler et étudier. Moi aussi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Et alors, pourquoi c'est bien? Zénab? Est-ce que vous dites c'est bien? Qu'est-ce qui est bien? Soumaya, elle a dit c'était bien pour travailler. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Zénab? Je me suis bien améliorée. Ok. Et toi, Nina, qu'est-ce que tu penses de la France? Au début, c'était pas facile, mais là, je dis, ça va. Ok. Et alors, vous me dites toutes que c'est bien. Tant mieux. Si vous êtes heureuse ici, tant mieux. Et si vous pouvez être plus précise, qu'est-ce que vous trouvez de bien en France? Des exemples. Moi, je trouve c'est bien parce qu'il y a de belles paysages. Ok. Soumaya? J'aime le paysage. Et toi, Nina? Qu'est-ce que tu aimes bien de la France? Je pense que c'est bien parce que je vais à l'école. Dans mon pays, je n'ai jamais été à l'école. Donc, je vois que c'est bien. Et toi, Zénab? La nourriture? Les vêtements? Les villes? Oui, les villes. Les villes. Et qu'est-ce que vous aimez moins, les filles? Qu'est-ce qui vous embête en France? Moi, j'aime pas les racistes. Fatima, j'imagine que tu n'aimes pas les racistes non plus? Oui. Et vous êtes embêtée parfois par des gens racistes, vous? Ou vous avez entendu des histoires? On a entendu.
D'accord. Mais vous, heureusement, vous n'avez pas été embêté? Non. Et toi, Zénab? Raciste. Le racisme non plus? Et toi, tu as été embêté? C'est juste que je vois des gens dehors, ils sont embêtés. Et ça me fait mal. Ça te fait mal quand tu vois des gens embêtés? Oui, c'est sûr, c'est injuste. Et toi, Nina, qu'est-ce que tu aimes moins sur la France? J'aime pas le temps d'Amiens. Il fait trop froid? Oui. Il pleut trop souvent? Oui. Tu voudrais du soleil? Oui, oui. J'espère qu'on en aura bientôt du soleil. Peut-être demain. Et qu'est-ce que vous pensez de votre vie de collégienne? Moi, je pense que c'est bien. On apprend des choses, mais c'est un peu dur. Fatima? Moi aussi, je pense que c'est bien. Toi, Zénab? Ça va le collège? Oui, un peu. Et toi, Nina, ça va au collège? Oui, ça va, surtout au cours des FLS, j'aime bien. Le FLS, c'est les cours de français? Oui. Que tu fais? Tu as une gentille professeure, ça Ouais. on sait. Vous dites que c'est dur, les filles. C'est quelles matières qui sont dures pour vous? Qu'est-ce que vous aimez moins? Moi, c'est le physique, chimie et mathématiques. C'est le français et l'histoire. Et toi, Zénab, il y a des matières qui sont plus difficiles que d'autres? C'est quoi qui est plus difficile? Les mathématiques? Ouais. Et vous aimez bien quoi comme matière? Il y a des cours quand même où c'est plus facile, où vous vous amusez un peu? Qu'est-ce que tu aimes bien, toi, Zénab, comme cours? J'aime bien l'anglais, moi. Ok. Et toi, Soumaya? Mathématiques et physique chimie. Toi, t'es l'inverse de Fatima. Et toi, Fatima, tu vas nous dire l'histoire? Et histoire. L'inverse de Soumaya. Et toi, Nina? Le FLS, toi. Les cours avec la professeure de français. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez faire après le collège, les filles? Zénab, toi, tu veux parler. Qu'est-ce que tu vas faire après le collège? Comme étude ou comme métier? Je vais aller au lycée professionnel. Ok. Pour faire quel métier? Sage-femme. Ok. Soumaya, tu vas faire quoi, toi? Moi, je veux être une créatrice de vêtements parce que j'aime la mode. Et toi, Nina, tu vas faire quoi? Moi, je vais être cuisinier parce que j'aime travailler là-bas. Dans un restaurant? Oui. On viendra manger dans ton restaurant, alors. Tu cuisineras de la cuisine de Côte d'Ivoire? Non. Ou de la cuisine française? Oui. Ok. Et toi, Fatima, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais faire une médecine. D'accord. Bon, je vous remercie, les filles, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé un peu votre ressenti. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci pour ces témoignages touchants. On continue cette émission avec de la musique. Mohamed Hassan et Mohamed vont nous parler du rap. C'est bien ça, les gars? Exactement, aujourd'hui nous allons vous présenter le rappeur Kerry James avec Mohamed et Hassan, de son vrai nom Alix Martin. Il est français d'origine haïtienne, il est aussi réalisateur, scénariste et acteur. Il est né le 28 décembre 1977 aux Abîmes en Guadeloupe. Kerry James est un rappeur engagé contre le racisme et les inégalités. Dans le morceau Lettre à la République, il dénonce la colonisation, les pillages de richesses et la violence envers les Français issus de l'immigration. Kerry James prend souvent position dans ses morceaux. Il dit par exemple dans ce morceau que la responsabilité des violences est du côté de la République plutôt que des personnes issues des quartiers. Selon lui, la France n'a pas su intégrer les Français originaires des anciennes colonies françaises et dit aussi dans la chanson que ces droits sont bafoués par la République. Il critique aussi le concept de laïcité qui, selon lui, empêche d'exprimer les différences au sein de la société. Pourquoi j'ai choisi ce morceau? Alors on a choisi ce morceau parce qu'on trouvait que Kerry James il défendait bien les droits de son pays et c'était très touchant. Bon, c'est la fin de notre chronique. Je vous propose de terminer en musique avec un extrait de Lettre à la République de Kerry James. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard.
tout arrivait à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. Vous écoutez un extrait des Lettres à la République de Kerry James. Je vous propose de poursuivre l'émission avec une figure historique. Il s'agit de Rosa Parks, un sujet présenté par Wissal, Jade, Savannah et Lindsay. Bonjour, c'est exactement cela. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Rosa Parks, la personne qui a donné son nom à notre collège. Rosa Parks est de nationalité américaine. Elle est née à Tuskegee en Alabama le 4 février 1913. Elle est devenue un symbole de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. En effet, dans les années 1950 aux États-Unis, lorsque Rosa Parks avait une quarantaine d'années, la ségrégation était tellement forte que les bus étaient coupés en deux pour séparer les blancs des noirs. Lors d'un trajet en bus, Rosa Parks a refusé de céder sa place à un passager blanc. Cela a engendré un boycott des bus durant 82 jours, dans la ville de Montgomery. Suite à cela, elle s'est fait arrêter. Après cela, elle est devenue une icône, un symbole puissant de la lutte pour l'égalité des droits. Nous avons choisi de traiter ce sujet car nous trouvons que Rosa Parks est une femme courageuse, battante et investie dans la lutte contre la ségrégation. C'est la fin de cette chronique, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous pour ce super sujet. On change de thématique et on revient sur du cinéma, un sujet présenté par China, Victorina et Selma. Hey mes chéris, aujourd'hui on va vous parler d'une série qui s'appelle Them. Il s'agit d'une série afro-américaine réalisée en 2021 par Lena White. Elle est disponible sur Prime Video. La série parle d'un couple afro-américain qui décide de quitter le sud de l'Amérique pour emménager dans le nord pendant l'époque de la grande migration. Henry, le personnage principal, est embauché comme ingénieur dans une usine. Sa famille aménage dans un quartier des Blancs de Los Angeles. Ils vont beaucoup souffrir car non seulement ils seront victimes de racisme, de regards malveillants, mais en plus le voisinage va tout faire pour qu'ils quittent le quartier. Ils verront aussi des effets paranormaux. Je vous propose d'écouter la scène, une des scènes les plus marquantes de la série, à mon avis. Dans cette scène, nous pouvons entendre la mère, la femme de Henry, en train de faire les cheveux de sa fille. Et dans cette scène, elle prend le peigne et le met dans le four pour que le peigne puisse brûler les cheveux de sa fille. Et pourquoi elle fait ça? Ce n'est pas pour de vrai, c'est que la mère, après plusieurs traumas, par exemple, elle a été violée par des hommes blancs qui la poussent à faire du mal à tout le monde. Et avant d'aménager à Los Angeles, plusieurs membres de sa famille ont été brûlés avec du feu. Donc à chaque fois qu'elle voit du feu, elle veut faire du mal à tout le monde. J'ai choisi de parler de ce sujet car déjà moi-même je suis noire et j'ai regardé cette série que j'ai beaucoup appréciée car on voit la vie des Afro-Américains dans les années 50. On se quitte avec un extrait de la bande-annonce. Do you look pretty now, Mama? Vous écoutiez un extrait de la bande-annonce de la série Thème. On continue avec un sujet qui mélange musique et cinéma. C'est Emma et Mala qui nous ont présenté ce sujet. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de la chanson Stand Up de Cynthia Erivo. Ce titre est sorti en 2019, il est dans la bande originale de film Harriet. Harriet est un film américain réalisé par Katie Lemon, sorti en 2019 et qui retrace l'histoire de Harriet Tubman, une femme noire américaine qui était esclave et qui a permis l'évasion de nombreux esclaves du sud des États-Unis. Harriet était victime de graves sévices mais réussit à s'enfuir de la propriété où elle travaillait. On s'écoute un extra de la musique. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling?
Les morceaux stand-up parlent donc de l'esclavage, comme on peut le voir dans les clips ou le comprendre dans les paroles. La chanteuse dit en anglais « Emmenez mon peuple, ensemble nous irons dans un nouveau foyer, par-delà la rivière, entendez-vous l'appel de la liberté ». Pourquoi cette chanson nous a touchés ? Car aux États-Unis, entre 1619 et 1865, il y a eu 4 millions d'esclaves. La chanson parle de l'esclavage que la personnage d'Harriet a elle-même vécu. Les paroles sont très touchantes. On finit cette chronique avec un second extrait du morceau. I can feel it in my bones. You have made it 100 miles to freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom? Parenthood. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving. En effet, il s'agit d'un super morceau. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre l'émission avec l'interview imaginée de l'actrice Tania de Montaigne, un entretien mené par Nadia avec Maria dans le rôle de Tania. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Tania. Bonjour Tania. Bonjour. C'est l'une de vos premières interviews depuis plus de 3 mois, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Pourriez-vous vous présenter ? Alors moi, c'est Tania de Montaigne. Je suis née le 24 avril 1971 à Paris. Je suis écrivaine. Parlez-nous donc de votre livre. Eh bien, en 2015, j'ai publié Lycée inspiré de la vie de Claudette Colville. L'année de sa sortie, il a même reçu le prix de Simone Veil. Pourriez-vous nous présenter ce livre ? C'est l'histoire d'une adolescente qui vit dans l'Alabama des années 1950. Le 2 mars 1955, elle va faire un geste qui va changer profondément la lutte pour les mouvements des droits civiques. Elle refuse de laisser son siège à un passager blanc dans un bus. Et pourquoi devrions-nous lire ce livre ? Car tout le monde connaît Rosa Parks, mais personne ne connaît Claudette Colville, qui à l'âge de 15 ans, a fait un geste fort refusant de laisser sa place à un passager blanc. Eh bien, merci Tania d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous les filles pour ce format super intéressant. C'est déjà la fin de notre émission. Pour rappel, elle a été réalisée par les 3e du collège Rosa Parks à Amiens. Un projet mené dans le cadre des cités éducatives. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Campus Amiens.